Et à la suite de cela, en 2015-2016, à l'occasion des élections présidentielles 2016, la Cour constitutionnelle, celle-là, qui a été capable de dire qu'avoir 40 ans, à date, le dépôt de candidature équivaut à avoir 40 ans au cours de l'année, cette Cour n'aurait rien d'autre à faire en 2015 que de valider la candidature du président Yahya Boni pour un nouveau premier mandat. Parce qu'elle dira en ce moment, cette Cour, que c'est une nouvelle constitution. Une constitution qu'on aurait révisée en 2011-2012, juste pour des aménagements techniques. Et cela, le président Yahya Boni voulait que j'accompagne cela. Il voulait que j'utilise mes relations et moyens pour faire des révisions douces, tranquilles, insidieuses, sans que personne ne voie rien du tout. Et j'ai dit non. J'ai dit non et je l'ai dénoncé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait ça, qui auraient pris le risque, parce qu'il m'a menacé. Et pour certains qui ont suivi l'actualité au Bénin, vous avez dû voir que en février 2012, j'ai été reçu par les 6 présidents des institutions constitutionnelles de notre pays. Président de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la HAC, du Conseil économique et social. Le 6e, c'est la 6e. Bref. Il y a un cours de justice. Et ça a été médiatisé. Ça n'a surpris personne. C'est curieux pourquoi un saint béninois se fait recevoir par les présidents des 6 institutions du pays. En février 2012. C'est bien parce qu'il y avait une crise politique, parce que Patrice Talon était en train de combattre un projet politique d'envergure pour le régime et contraire à notre idéal. C'est vrai que je ne suis pas allé sur les médias pour en parler, mais ce n'était pas mon rôle. Mais je vais parler des gens. À l'époque, le député Kani Dazanaï a dit, fin février 2012, à la télévision, le président Boni Yayi veut réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ne le laissons pas faire. Après, il y a eu le député Kenom. Puis, maître Lionel Agbo, mais à la fin, en septembre, ce qui a valu mon exil. Et puis, j'ai été interpellé, puis gardé à vue, parce qu'il fallait que j'accepte, que je me taise, que la révision ait lieu. J'ai dit non. J'en éprouve beaucoup de fierté, de satisfaction, c'est vrai. C'est ma manière à moi de servir mon pays, c'est ma manière à moi de servir la démocratie, c'est ma manière à moi de dénoncer ce qui ne va pas. C'est ma manière efficace pour moi de faire le combat pour notre idéal de démocratie. Je l'ai fait. Et puis, chers amis, j'aurais pu, tranquillement, en exil, quand je suis parti. Parce que j'ai eu, comme je fais une parenthèse, je rends grâce à mon épouse, parce que je suis parfois casse-cou. Quand on m'a dit, Monsieur Talon, partez de chez vous immédiatement, on vient vous chercher. Et cette fois-ci, faites pas le con, faites pas du zèle, faites pas le messie, excusez-moi le terme. On vient vous chercher, mais ça va être dangereux pour vous. Il faut partir tout de suite chez vous. J'ai dit non, je ne bouge pas. J'ai dit si je pars, il va réviser la Constitution. Et mon épouse m'a dit, hors du pays, debout, tu continues le combat. Dans le pays, sous terre, c'est fini. Je lui rends hommage parce que c'est grâce à elle que je suis parti, parce que parfois je suis soumis aussi parfois. Ouais. Et je suis parti. En France, beaucoup ont suivi. Vous avez vu le ballet des hommes politiques, des députés qui ont défilé ici. Pourquoi j'ai fait tout ça? Et vous avez su en ce moment que c'était pour empêcher la révision de la Constitution. Je vous dis encore cette fois-ci, j'ai continué le combat. Et ensemble, nous y sommes arrivés. Mais est-ce qu'on peut dire que ça suffit? Il suffit que les hommes changent. Même si le modèle s'est révélé mauvais, que ça suffit que les hommes changent. Ce n'est pas suffisant. C'est ma conviction.
J'estime qu'il faut réformer le modèle politique qui désormais fait et fera des présidents des mauvais présidents. Si ce pouvoir exécutif qu'il a aujourd'hui, si c'est celui-là qui passera de main en main, nous aurons des successions de mauvais présidents. Et cela, nous aurons tort de le laisser ainsi. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La raison pour laquelle, n'ayant jamais été celui qui a pu crier sous tous les toits, à la télévision, la radio, dans la presse écrite, que le système il est mauvais, je suis devenu celui qui aujourd'hui dit « je vais aller plus loin ». Mais j'estime que j'ai contribué suffisamment. Et mieux, j'ai contribué depuis les années 90 à préserver la démocratie en finançant les partis politiques. Je l'avoue, je le confesse, mais j'en suis fier. Pourquoi? Parce que sans compétition politique, il n'y a pas de démocratie. Et ceux qui le savent, ceux qui savent ce que je fais, d'ailleurs me le reprochent, mais qu'est-ce qui vous a... Parce qu'avant la fin du régime révolutionnaire, il y avait déjà une certaine libéralisme du système. Je suis rentré dans cette période en 1984. Et j'ai découvert un système qui fait la promotion des plus petits talents. Je ramassais les appels d'offres à tour de bras. Alors que je n'étais pas fait pour ça. Juste parce qu'en face de moi, il n'y avait pas de grands compétiteurs. Et j'ai vu comment sans parrain, sans soutien, sans corrompre, on peut ramasser des appels d'offres publics. Ceux qui sont de ma génération, Yves, vous savez cela, que ça a été la chance, la grâce, mais qui était due à un contexte. C'est naturellement qu'à l'avènement du renouveau démocratique, j'ai été un soutien des partis politiques aussi bien opposés que du même bord. Je ne dirais pas ici, pour ne pas vous faire des offenses, que oui, je n'attendais rien de cela. Ce n'est pas le débat. Mais s'il n'y avait pas eu des gens comme nous, il y a quelques mois, les révisionnistes auraient eu 62 députés, 70, 75, 80 députés. C'est pour cela que je dis haut et fort, sans pudeur, que c'est vrai. Je finance, j'ai financé, j'ai soutenu les partis politiques. Je l'ai fait jusqu'à récemment. Mais je sais aussi que c'est dangereux. Je sais que c'est dangereux. Parce que j'aurais pu en faire un usage pervers. Entre la proclamation des élections, du résultat des élections législatives dernières et le vote au Parlement pour l'élection du bureau du Parlement, il s'est passé des choses graves au Bénin. Bien que les révisionnistes n'aient eu que 33 députés, 35 avec UB, ils sont allés jusqu'à 41 députés le jour du vote du bureau du Parlement. Et ils ont failli avoir 45, 46 députés. Vous savez ce qui a permis cela? Ça a été l'argent. Un des opérateurs économiques les plus importants, avec qui nous avons ensemble financé les élections législatives, a changé de camp entre-temps, parce qu'il a été récupéré par le pouvoir. Et il a soutenu financièrement et massivement la FCBE pour gagner le perchoir, pour gagner le bureau de l'Assemblée, le 19 mai dernier. N'eût été la providence, le pays aurait basculé. Quand on a été témoin, quand on a été acteur, quand on a vécu ces choses-là, on n'est plus le même. Et on ne peut plus croiser les bras sans se sentir coupable. C'est pour ça que j'ai dit, ce modèle, il est mauvais, il est dangereux. Si les partis politiques doivent être exclusivement à la merci des opérateurs économiques, parmi nous,
Et d'ailleurs, sinon, tous, nous sommes capables, les opérateurs économiques sont capables d'utiliser leur soutien financier aux hommes politiques pour des causes inavouées et parfois perverses. Dans tous les pays du monde, les opérateurs économiques peuvent soutenir les partis politiques, mais il ne faut pas que ce soit la source unique, principale de financement des partis politiques. Je voudrais vous rassurer, chers compatriotes, je voudrais vous dire que notre génération est confrontée à un défi majeur. Osons le relever ensemble. Moi, je suis disposé à jouer ma part. Je suis disposé à donner à mon pays, à vous, ce que j'ai reçu comme grâce, comme soutien, comme affection, comme bien-être. Je pense que c'est ma manière à moi de remercier mon pays, de vous remercier. Disant ensemble, allons plus loin. Cette conférence de presse a permis à Patrice Talon et à ses interlocuteurs de Paris d'échanger sur bien d'autres questions, comme par exemple la chasse aux sorcières, la vengeance dont on parle. Patrice Talon a dit que se venger n'apporte rien en termes de satisfaction. Les épreuves qu'il a traversées, a-t-il précisé, lui ont permis de grandir, de se révéler à lui-même, de comprendre. Alors, il dit merci. Merci à ceux qui l'ont brimé et qui continuent de le faire. Les femmes. Patrice Talon a dit que dans son pays, il y a des compétences chez les hommes et chez les femmes. Il faut rétablir le pays avec les compétences et au Bénin, les femmes sont compétentes. L'eau, l'électricité, les moyens de transport. Patrice Talon a dit qu'en sa qualité d'opérateur économique, il est directement concerné par les problèmes d'énergie et d'infrastructure. Il sait que le développement est impossible sans l'énergie et c'est cela le problème de l'actuel régime. Il pense que c'est un problème d'incompétence dans nos ministères et dans nos représentations diplomatiques. Il a promis de régler le problème de l'énergie. Il dit savoir de quoi il parle. Il dit savoir comment le faire. Mobiliser des financements importants, mettre au travail des hommes et des femmes compétents. Pour l'homme, il y a tellement de fonds, tellement de capacités de mobilisation. Quand l'État accompagne le privé, on peut lever des fonds extraordinaires pour la santé, l'éducation, l'agriculture, la culture. Il faut que le prochain gouvernement mette la puissance publique au service du dynamisme privé pour régler les problèmes de développement qui se posent à notre pays. Je vous vois très brillant. Je pense même que vous allez gagner les élections. Merci. Mais le soir des élections, comme le chaos guette tous les pays d'Afrique, un autre candidat est proclamé, élu, et vous avez toutes les pièces et tous les éléments pour dire que vous avez gagné. Très vite, vos soutiens veulent contester cette élection. On vous appelle ici en France pour vous calmer et pour vous demander de préserver la paix dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, je n'ai pas de tuteur. Je n'ai pas de tuteur. Et je ne pense pas que nous aurons à vivre cette situation-là, parce que la paix au Bénin, ce ne sera pas seulement la préoccupation de la France. Ce n'est pas seulement la préoccupation des potentiels éventuels tuteurs. Ce sera aussi notre préoccupation à nous tous. Parce qu'on dit une chose, on dit vaut mieux un pays de paix avec des élections mal conduites qu'un pays qui entre en guerre pour la bonne conduite des élections. Cela également, je l'épouse. C'est vrai. Parce que la guerre peut tout détruire. Or, l'insatisfaction, l'injustice d'un moment peut être corrigée plus tard. Donc je ne serai pas favorable, si jamais c'est le cas, je ne serai pas favorable que le pays brûle. Parce que j'aurais perdu les élections, parce qu'on m'aura volé. Non. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est d'empêcher qu'on nous vole. Et ça, je vous le garantis. Si nous allons aux élections en février prochain, je vous dis, faites-moi confiance.
le résultat des votes sera le résultat réel des votes.